Chaque été, les températures sont de plus en plus affolantes, de nombreuses régions qui dépassent les 30, voire 35, 40 degrés même parfois. Peu de nuages, un soleil qui tape fort, très fort même, et qui finit par faire plus de mal que de bien à nos plants de légumes. Un peu comme le jardinier qui cherche l'ombre en plein été, le potager lui aussi aimerait un petit peu plus de fraîcheur pour que les besoins en arrosage soient réduits, pour que l'ambiance soit plus sereine, plus paisible, plus tempérée, pour que la fertilité soit plus importante encore avec un sol vivant et bien humide. Alors après le paillage, après l'arrosage, il manquait encore une corde à mon arc pour être au mieux protégé de ces excès de chaleur. Mon potager est sur un axe est-ouest avec une haie plein sud qui permet de faire une ombre portée sur les toutes premières heures de la journée. Et des grands platanes aussi qui ne sont pas eux sur mon terrain mais qui ombragent quand même grandement le potager aux premières heures. Côté nord, j'ai quelques oliviers et toute une série d'arbres fruitiers. Alors ils ne font guère d'ombre au potager, mais quand même les oliviers sont bien grands et notamment en fin d'après-midi quand le soleil bascule de l'autre côté du potager, ils jouent un petit rôle eux aussi d'ombrage, d'effet protecteur sur les cultures. Le fait d'avoir déjà tout cet espace végétal, que ce soit la haie côté sud, les fruitiers, les oliviers côté nord, et le fait aussi d'avoir un potager assez étroit, ça me fait mettre de côté une quelconque idée d'agroforesterie, d'autant plus que j'ai pas trop envie de patienter 4-5 ans avant d'avoir quelconques arbres qui pourraient me faire de l'ombre. Je rajoute aussi l'envie d'avoir vraiment un potager très aéré, c'est pour ça que je choisis cette solution de structure vraiment bien en hauteur sur des poteaux qui font 3 mètres de haut avec des toitures en canis. Les poteaux sont implantés en bordure d'allée et je fais attention à ne pas en mettre pile poil deux à côté pour vraiment continuer à passer facilement, à naviguer facilement dans le potager et notamment avec la brouette. Ces poteaux resteront de façon durable dans le sol et on verra tout à l'heure comment je les ai protégés au mieux pour espérer qu'ils tiennent de nombreuses années. Enfin, un autre critère de choix, le vent. Alors c'est vrai que quand j'ai posté ces structures sur Instagram notamment, j'ai eu plein de commentaires un peu, allez, on va dire taquineurs, comme quoi il fallait que je me prépare à faire des fagots ou que jamais ces structures ne tiendraient au moindre coup de vent et ne serait-ce que pour des questions d'emprise au sol, de prise au vent très limitée, ces structures sont vraiment très solides. Enfin, le coût, j'aurais pu faire du système D, du bricolage maison et m'en tirer pour un peu moins cher, mais l'efficacité, l'esthétisme auraient été tout autre. J'aurais pu faire plus cher aussi, avec notamment des filets d'ombrage. Alors ici, j'ai trouvé, il me semble, un bon compromis. J'ai réussi à trouver des bons plans pour les canis. Vous pouvez trouver jusqu'à 5 € le mètre carré. On va rapidement du simple au double. Il faut vraiment être à l'affût de la bonne promotion. Ici, ce sont des canis donc en osier, mais vous pouvez aussi trouver par exemple des canis de bambou qui feront aussi très bien l'affaire. C'était hors de question pour moi d'ombrager 100% du potager, de me retrouver comme avec une toiture géante. Je tiens absolument à garder la liaison avec le ciel, avec la nature, tout simplement. Alors j'ai réalisé plusieurs petites structures que je vous dessine à l'écran, toujours dans l'axe est-ouest, sauf la toute première, dans l'axe nord-sud, pour correspondre en fait tout simplement à l'axe des parcelles dans cette zone du potager. Avec la trajectoire du soleil et avec des structures assez hautes qui sont à plus de 2,50 m de hauteur, une fois les poteaux enfoncés en terre, je vais avoir une ombre projetée qui va naviguer tout au long de la journée pour chaque structure. Par exemple pour celle-ci, au début de la journée la zone ombragée est ici, plutôt côté nord, et le soleil qui suit sa trajectoire dans la journée en montant dans le ciel, eh bien l'ombre va se décaler ainsi pour finir de l'autre côté de la structure. On va dire que j'essaie de recréer comme une météo variable au potager avec une parcelle qui va être parfois au plein soleil, qui va ensuite être
ombragé. Et la météo variable, c'est la météo que préfère un potager. Reste bien sûr les périodes de pluie. Et pour ça, eh bien, si elle n'arrive pas, cette fois-ci, c'est mon système d'irrigation, le goutte à goutte, qui va prendre le relais pour apporter de l'eau au potager. J'ai acheté des demi-chevrons 38 mm sur 63. J'aurais pu prendre 2 fois plus costaud, mais c'est 2 fois plus cher. Je pense que déjà, avec cette dimension, j'ai de quoi durer quelques années. On va bien tester l'affaire et puis, qui sait, on verra plus tard si on passe, si besoin, à du plus solide pour faire durer encore plus longtemps. Alors vous verrez souvent mon papa à l'image, il m'a grandement aidé pour réaliser l'ensemble des structures. Il vaut mieux largement être deux, notamment pour enfoncer les poteaux. Alors par défi, je me suis mis au défi d'en faire une tout seul. Alors j'y suis arrivé, mais vraiment bonjour la galère, surtout pour tenir les poteaux, les enfoncer, c'est quand même une autre histoire. Donc vraiment, je pense qu'à deux, on travaille largement 4 fois plus vite. On commence par scier en pointe le bout des poteaux pour les enfoncer plus facilement. On s'aide d'une scie sauteuse ou encore d'une scie sabre. Ensuite, on passe au chalumeau, toute la partie du bois qui est destinée à aller en terre. En passant ce chalumeau, en brûlant le bois, on espère créer une pellicule de protection et avoir une plus longue durée de vie pour les poteaux. L'idéal, ce serait de mettre des supports en métal pour mettre les poteaux à l'intérieur, mais c'est une solution qui serait bien plus coûteuse. Il faudrait en mettre un pour chaque poteau. Il faudrait mettre aussi des poteaux 2 fois plus épais pour qu'ils rentrent dans les parfaites dimensions dans ces carrés en métal. Alors je mets de côté cette solution. Je pense que celle-ci me satisfait déjà largement. Elle me permettra de tester cette solution d'ombrage. Et puis qui sait, un jour, si je ne viendrai pas à une solution plus durable encore. Une fois les poteaux sciés, brûlés, direction le potager et on commence par faire des trous comme un pré-perçage dans le sol avec la barre à mine. Et là, merci le sol vivant, on enfonce cette barre comme si rien n'était. Limite, je me demande si c'était vraiment nécessaire de faire cette étape. On espace les poteaux de 3 mètres pour qu'ils puissent bien accueillir par la suite les poteaux de traverse. Et puis vient mon instant préféré, l'enfoncement des poteaux à la massue. Alors je tiens à préciser que ma position sur l'escabeau n'est pas du tout la bonne. Normalement, il faudrait que je reste 2 marches en dessous de la plus haute. Autrement dit, je ne suis pas du tout un bon exemple de sécurité. Alors faites attention si vous bricolez ces structures à votre tour. Vous pouvez visser des cales par exemple au bas des poteaux et taper sur ces cales. Ça vous évite de devoir monter en hauteur et prendre quelques risques. Une fois les poteaux bien enfoncés, on installe les traverses qu'on visse tout simplement sur les poteaux. Ces traverses, ce sont exactement les mêmes dimensions que les poteaux. En fait, ce sont des poteaux qu'on a utilisés en traverse. Pour faire les liaisons d'une traverse à l'autre, on les a tout simplement fait se chevaucher. Alors c'est sûr qu'elles ne sont pas complètement plates, il suffit d'en faire chevaucher une. Et du coup, ça permet tout simplement de visser là où elles se chevauchent pour les fixer les unes avec les autres. Ensuite, on passe à l'installation des canisses en osier qui vont me permettre d'ailleurs de faire une première liaison entre les deux côtés de chaque structure.
Ces canisses font 1,50 m de largeur et les structures, elles, font environ 1,20 m, ce qui permet de bien laisser dépasser les canisses de part et d'autre. On attache tout ça avec du fil de fer, tout simplement. On lie les canisses aux traverses et on prend le temps de faire des attaches tous les 40-50 cm pour vraiment bien retenir les canisses sur les structures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de vent ici, mais je me répète, le fait que les poteaux soient vraiment bien enfoncés dans le sol, le fait que les canisses soient en prise au vent à même pas 50%, hein, on voit que le vent passe très largement, rien à voir avec des tôles par exemple, et ce qui fait que, vous le voyez à l'image, même dans des journées très ventées, tout l'environnement naturel bouge, mais les structures, elles, bougent vraiment très peu, juste une légère ondulation, mais qui est nécessaire pour encaisser justement ces fortes rafales de vent. Pour finir, j'installe quelques renforts avec des traverses latérales pour vraiment bien maintenir les deux côtés liés ensemble de chaque structure. Enfin, dernière étape, cette fois-ci pour que les structures jouent aussi un rôle de tutorage, j'installe des treillis entre certains des poteaux. Et regardez par exemple cette structure, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est installée. Et on voit un plan de courge qui traverse ce treillis et qui monte maintenant sous la toiture de la structure. Et ça, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, c'est toute la différence avec l'année dernière, par exemple, où j'avais fait un tunnel végétal et les plants cramés littéralement au soleil, le fait d'être en hauteur. Et ici, la grande différence, c'est que je vais avoir un tunnel végétal, mais ombragé. Et cette fois-ci, j'ai des espoirs beaucoup plus importants de réussite. Et puis, bien sûr, on verra ça dans les semaines à venir. Au final, depuis que les structures sont installées, ça fait maintenant déjà 3 semaines, eh bien, je me sens vraiment bien dans ce potager, et cela même en plein été. Et je peux pas m'empêcher de comparer avec l'été dernier. Alors certes, il était encore plus chaud, caniculaire, mais vraiment, je sentais le potager qui grillait vraiment jour après jour avec cet excès de chaleur. Et là, on est vraiment sur une autre dimension. Moi, je m'y sens bien, et indirectement, je pense que les cultures, elles aussi, s'y sentent mieux. Et quelles que soient les cultures, on est vraiment dans un contexte de mi-ombre, très lumineux. Je vois par exemple les blettes. Pour que les blettes dans le sud de la France se portent bien en plein été, c'est que vraiment, voilà, on a procuré de bonnes conditions entre l'ombrage, entre l'arrosage, entre le paillage. Et quand je vois ces blettes qui se portent bien, encore plus celle qui est au milieu de tournesols, avec ces tournesols qui, eux, rajoutent encore de l'ombre. Mais voilà, j'ai de bons espoirs. Et je croise les doigts que le potager traverse pour une fois l'été sans aucun souci, même ici dans le sud de la France. Bien sûr, on suivra ensemble l'évolution de ces structures. Les canisses vont rester en place, je pense, jusqu'à fin septembre. Et puis, dès la saison prochaine, dès le début du mois de juin, elles reviendront pour ombrager à nouveau le potager. Maintenant, c'est à vous, dans les commentaires sous la vidéo, à apporter vos propres expériences si vous avez essayé d'ombrager votre potager, que ce soit bien avec des canisses ou des arbres, des filets, des voiles, des draps. Vraiment, racontez-nous, ce sera toujours très enrichissant de lire vos propres expériences. Comme à l'habitude, je vous remercie grandement pour votre fidélité à la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis bien, à très vite, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!